Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, nous revenons donc sur le mythe d'Édipe. Je suis contente que vous soyez là. Et nous poursuivons notre Édipe intérieur. Nous étions à dire qu'Édipe était entré justement dans cette insoutenable lumière. Édipe est aussi le frère de Job. Vous vous souvenez de l'histoire de Job que j'ai déjà racontée, qui, après avoir nommé et assumé les énergies de son cosmos intérieur, en présence de son Dieu, est invité maintenant par lui à ceindre ses reins. Et les ceindre davantage encore, car il faut aller maintenant vers le vilain Béhémoth, le Léviathan, les seigneurs des enfers, sagesse et intelligence divine. Édipe est frère de tous les grands saints, de tous les êtres réalisés de l'histoire, qui achèvent leur course dans un apparent dénouement, apparent, pour la plupart, car elles ont acquis, plus haut que tout, leur bien le plus précieux. Vous savez, dans l'Évangile, on parle de la perle cachée. La perle cachée dont parle Jésus dans l'Évangile, c'est ça. Le joyau de l'être, leur identité propre, unique, qui les rend universels. Édipe est frère de tous ceux-là qui ont rompu avec toute norme de façon radicale, car il parvient, justement, aux racines de son être, en son orient. Sous le symbole du dépôt de sa couronne, il ne revendique plus que la véritable couronne, celle du vainqueur de son nom. Son nom, le « Je suis ». Qu'il soit banni, exclu, méprisé, incompris, blâmé, ne le concerne plus. Il n'est plus fidèle qu'à lui-même, à ce « Je suis », dont les exigences lui ont fait traverser tous les registres de l'âme pour l'amener au réel, ultime, ce « Je suis » éternel. C'est donc le souffle de l'éros divin qui l'habite, et lui seul qui tisse la lumière de son âme. Il approche des portes des reins. Une joie immense l'envahit. Le Christ dit, « Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous enlever. » Ce n'est pas comme la joie du monde. Alors cette joie l'anime. Il approche donc des portes des reins. L'Olympe tout entier l'attend. Il le presse. Il sait aussi qu'on le prépare à cette rencontre terrifiante des deux personnages dont je parlais tout à l'heure. Il sait aussi qu'on le prépare à cette rencontre terrifiante pour nous humains, à celle du vide, finalement, du rien. Mais ce rien, qui n'est pas rien, c'est le Créateur qui contient tout. Il n'a eu besoin de rien pour nous créer. C'est pour ça que le rien devient un nom de Dieu. Donc ce rien n'est pas rien, c'est le Créateur qui devient tout. La lumière, cependant, grandit, et c'est elle maintenant qui l'aveugle. À tâtons, il reconnaît la rude pierre devant laquelle il s'arrête, épuisé, quêtant un siège pour se reposer. Épuisé, il a le droit de l'être. Son parcours se termine. Il a fait une très longue route de plusieurs mutations et arrive finalement au sol sacré, aux confins des enfers, c'est-à-dire là où la terre, dans ses plus grandes profondeurs, touche au domaine des dieux. Le serpent, dont la queue ornait le corps de la sphinge, est l'énergie qui se dresse tout au long de l'arbre humain et qui, arrivé au sommet, est devenu aigle. Le serpent d'airain, dont on parle dans la Bible, s'identifie à l'arbre de la connaissance et à l'arbre de vie, unifié à ce sommet
où, là, il guérit toute blessure. Le roi David ne chante-t-il pas, 1000 ans avant, l'événement historique vécu dans le Christ? Et en parlant de lui, il dit, « Il a brisé les portes d'airain, mis en pièces les verrous d'or. » Vous avez ça dans le chapitre des Nombres 8, 9 et dans Jean, chapitre 3, verset 14. Jusque-là, Édipe avait entendu. Aujourd'hui, il voit d'une autre vision que celle de nous, les humains. Le tonnerre se fait entendre. Édipe se sent appelé de l'autre côté des portes d'airain. La terre tremble, les éclairs jaillissent, le ciel s'incline vers la terre pour cueillir ce héros. Édipe n'est plus de ce côté des portes d'airain. Et je me souviens, dans la pièce de théâtre, le messager des dieux raconte aux coryphées comment cela s'est passé. Et si revenons à la pièce de théâtre et écoutons ce messager, il disait « Aucun cri ne troublait plus le silence. Lorsqu'une voix si puissante fit résonner le nom d'Édipe que, d'épouvante, nos cheveux se dressèrent sur nos têtes. Un Dieu l'appelle, un Dieu le presse. Au bout de quelques pas, lorsque nous tournâmes la tête, le vieillard Édipe avait disparu dans une lumière éblouissante que le regard ne peut soutenir. Dans cet ailleurs, où règne la voix une du « Je suis », Édipe est accompli. C'est d'une certaine façon ce que nous sommes appelés à vivre dans chacun de nos cheminements vers le « Je suis », notre être véritable. La liberté de l'homme joue au départ de sa vie dans le choix qu'il a de rester dans cette horizontalité de l'exil ou de se conscientiser de plus en plus à sa véritable identité divine afin de se verticaliser pour recevoir les informations d'en haut et devenir ce « je suis » qu'il est depuis sa création. Il sera alors harponné vers la lumière éternelle de son être pour ne plus faire qu'un avec son Dieu dans un bonheur sans fin. Et c'est ainsi que se termine ici la légende, d'une façon symbolique, la légende d'Édipe. C'est ainsi que nous pouvons comprendre à quel point c'est important de se laisser happer par cet amour divin qui nous habite pour arriver à ce « je suis » éternel. Nous sommes appelés dans plusieurs mutations à devenir un en Dieu. Nous sommes déjà des Elohim. Nous sommes déjà sur ce chemin royal. Nous pouvons poursuivre cette entrevue en parlant de l'Alliance oubliée. Revisiter la Bible dans sa véritable langue d'origine, vous voyez, ça va ressembler un peu aux autres légendes. Nous retournons aux sources des lettres hébraïques dans lesquelles elle a été écrite, cette Bible. Retrouver aussi toute la symbolique de nos mythes fondateurs, dont la tradition s'est retrouvée notre véritable alliance avec Dieu que l'on avait oubliée. Quelle chance de redécouvrir ce trésor de richesse inouïe, enfoui sous des murs de poussière et de voiles superposés. Tous les secrets pour parvenir à notre divine réalité s'y trouvent. On n'a qu'à ouvrir l'intelligence de notre cœur et sa source infinie nous abreuvera. Elle nous donnera le véritable sens de nos vies en cet état d'exil où nous sommes. Comprendre tout d'abord que ce n'est pas un commencement, comme on en avait parlé avant, un commencement historique, situé quelque part dans notre temps, mais un principe de vie qui nous habite. Ce principe de vie m'habite,
dans les profondeurs insondables de notre être, l'Orient de notre être, ce temps qui correspond à notre être intérieur et qui rejoint l'éternité. Dans ce principe de vie, nous sommes créés pour faire avec Dieu ce qui sera notre splendeur éternelle, notre ressemblance à Dieu. La vie, notre vie terrestre, n'est qu'un passage pour aller de l'inaccompli à l'accompli. C'est la grande réalité dynamique de la création qui ne peut se faire que dans l'instant où demeure l'Éternel avec un grand E, l'Éternel présent. De là, la grande importance de vivre intensément le moment présent. Si chaque moment est véritablement vécu, il n'y a pas de place pour les regrets du passé et les projections démesurées de l'avenir. Qu'est donc ce qu'on appelle l'éternité? L'éternité est très souvent confondue dans notre mental d'exilé avec la perpétuité, le prolongement indéfini de notre temps d'exil, alors que tout est instant. Et c'est cela l'éternité. Dieu est l'Éternel présent. Il y a donc de l'éternité dans chacun des instants de notre vie, rendant ceux-ci capables d'être réarticulés au divin. Nous pourrions dire sans faute que dans le principe est l'instant, et que la vie de l'homme que nous sommes en Adam, en sa qualité ontologique, n'a de réalité créatrice que dans l'instant. L'instant seul relie l'homme au principe de son être, semence de « je suis », et lui donne force de retournement ontologique, son essence divine. Si nous ne sommes pas présents à l'instant, il y a donc un vide, un trou, comme une absence de présence. Réfugié dans le passé ou projeté dans l'avenir, cet exilé que nous sommes fuit le présent qui l'angoisse. L'instant seul est porteur du divin, n'oublions pas, et en lui seul, l'homme est encordé à son être d'origine. Le mot « Bereshit », le principe, en langue hébraïque qui veut dire le principe, veut dire aussi maison, création, veut dire demeure de Dieu. La maison habite le principe, et dans le principe est le Fils qui vient dresser avec le créé, quoi? Une alliance de feu, une alliance d'amour. Dans le principe est le Verbe, nous dit Saint Jean l'Évangéliste au chapitre 1, verset 1. Ce principe, cette maison, c'est toute la création où Dieu vient habiter. Cette création, qui est œuvre d'amour à finalité nuptiale, chacun de nous est semence divine appelée à la croissance vers notre réel devenir, mais dramatiquement stérilisée en situation d'exil. Cependant, le Christ, en s'incarnant ontologiquement en nous, vient lever cette stérilité de l'épouse que nous sommes et il vient nous libérer. Il libère ce Bar-Abbas de sa prison, ce Fils du Père que nous sommes. Le livre de la Genèse n'a pas d'âge. Il actualise cet instant présent de l'exil qui recouvre toute l'histoire. L'évangéliste Jean nous montre bien comment le Christ bouleverse le temps de l'exil, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus affirme cela, être ainsi Yahvé, notre semence d'éternité, dès l'aube de la création. Il affirme du même coup être l'épée du Saint-Nom, cette épée qui taillera l'arbre que nous sommes pour que cet arbre produise son fruit, produise le fruit. Il dira, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. »
nous dit Jésus dans Matthieu 10, verset 34. En ce sens qu'il y a un travail de transformation à faire et que c'est avec lui, l'épée, que cela se fera. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament sont intimement liés. Je ne suis pas venu abolir, a-t-il dit, mais accomplir. C'est que cette dualité mâle et femelle, dans le principe Dieu crée les cieux et la terre. Toute la création est féminine par rapport à Dieu. Elle est la maison de Dieu. Elle est la fille chargée de matricier Dieu, donner naissance à Dieu. Dieu est un et se révèle à la fois père et époux. C'est la dualité de l'Adam créé, mâle et femelle. D'une part sur le plan ontologique et d'autre part au niveau que nous connaissons dans notre situation terrestre en ces deux niveaux. L'humanité tout entière est féminine par rapport à Dieu. À cette lumière, les cieux et la terre sont donnés à l'humanité pour accomplir cette vocation matriciante, c'est-à-dire donner la vie à son yod, le « je suis ». Les cieux, qui sont les eaux en nous, renvoient aux multiples, à une infinité des possibles qui nous habitent. Ces eaux sont nos énergies inconscientes qui renferment tous les contenus de l'âme, symbolisés par les poissons que le pécheur que nous sommes s'efforce de ramener à la surface de la conscience pour en tirer toutes les énergies et tirer toutes les énergies de ces poissons au sec, c'est-à-dire les amener à la lumière. Dans le contexte biblique, les eaux sont symboles de ce que l'on ne connaît pas encore, mais appelées à être connues. Au cœur de ces eaux, que l'on dit en langue hébraïque, Shamaim, les cieux, le Maïm contient la lettre Yod, semence de Yahvé, le germe. Souvenez-vous, la forme de germe que notre corps représente. Le germe des germes, c'est le « je suis ». Cette semence, travaillée par l'homme avec l'aide de Dieu, s'accomplira. Le sec est la réalité que Dieu appelle terre. Le multiple de ces eaux tend vers l'unité. Ainsi se profile la structure essentielle de l'Adam que nous sommes. L'homme ontologique, féminin par rapport à Dieu, porte en lui une matrice lourde de la semence divine. Cieux et terre, c'est-à-dire cieux et terre peuvent donc être liés, humides et secs, ou encore inaccomplis et accomplis, ou inconscient et conscient, ténèbres et lumière. Cette dualité, cette dialectique n'est pas étrangère à la dualité ontologique femelle et mâle, qui exprime la richesse d'un immense potentiel, lourd de la semence divine. La terre, informe et vide, nous dit la traduction, il s'agit ici de la terre matriciante en l'homme qui va prendre forme et donner la vie. L'esprit d'Élohim plane sur les eaux, appelant l'inaccompli à s'accomplir. Les ténèbres à accoucher de la lumière dont elles sont matrices. Selon les évangiles, l'Esprit Saint de Dieu descend en Myriam, en Marie, et féconde les eaux. La semence en elle, qu'est le Christ, naît. Marie est donc notre modèle, notre archétype par excellence. Elle nous donne la voie à suivre. Plus tard, elle dira aux serviteurs de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, si nous allons au jour 1 de la création, créer dans le voir ou dans la lumière. Le mot « Éret », qui veut dire « terre », veut aussi dire « harponner à la lumière ». Donc, le jour 1 commence par la lumière, parce que Dieu veut nous harponner à la lumière.
Le divin, par sa création, va se révéler. Le dire divin est matrice de lumière créée et le verbe divin en soi est lumière incréée. Mais la lumière créée est celle dont il s'enveloppe et dans laquelle il se limite. Pourquoi? Pour révéler son nom. Nous parlons de la terre extérieure dans la création, mais aussi de la terre intérieure au-dedans de l'homme, à partir des ténèbres inaccomplies pour en informer un accompli, une terre nouvelle. Et Dieu voit la lumière parce que c'est de l'accompli. Cette lumière jaillissante du milieu divin est offerte pour les noces de la terre avec l'incréé. La version que l'on retrouve dans la Bible est « Dieu vit que cela était bon ». Mais le mot « tob » qui qualifie la lumière ne peut pas être traduit que par « accompli » et non « bon ». Sur la croix, quand le Christ meurt, il dit « tout est accompli ». Par lui, toute la ténèbre devient lumière. Comme après les 9 mois d'une gestation, l'enfant va naître, de même c'est à la 9e heure que le Christ, en rendant le souffle, nous fait naître à la lumière. Et Dieu voit la lumière parce que c'est de l'accompli. Tout est accompli. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu appelle la lumière jour et la ténèbre nuit. Créer est œuvre de séparation, de distinction, puisqu'il s'agit de poser dans le voir pour l'altérité. Dieu se faisant rien avec un R majuscule pour que le créé soit. Toute séparation implique un deuil de la part de chacun des 2 membres disjoints qui, toujours, resteront en résonance l'un avec l'autre, se désireront et chercheront à se réunir. On voit cela dans la nature. La rivière ou le ruisseau essaieront toujours de retrouver leur lit d'origine. Ainsi en est-il de nous, qui, graduellement, retournerons à notre lieu d'origine. C'est ainsi que la lumière et les ténèbres accomplies et non encore accomplies s'accoupleront et se sépareront dans une incessante respiration de l'esprit. Telle est la vocation profonde des cieux et de la terre. Telle est leur fonction ontologique dont la respiration chez l'homme de l'exil est la projection. Dieu ne cesse de nous attendre au cœur de nos nuits, les nuits de l'âme, et aussi dans nos nuits physiologiques habitées de nos rêves. La nuit est une descente dans nos ténèbres vers notre réalité Yahvé. La nuit nous fait plonger dans nos ténèbres pour nous enseigner sur notre vocation terrestre. Dans l'histoire de Job, on peut lire « Tandis que l'homme est assoupi sur sa couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme avec un grand H et il y met un sceau sur son cœur. Celui qui refuse de descendre dans la nuit de son inaccompli ne peut voir le jour et s'accomplir. » Ce jour 1 du jaillissement de la lumière est divin. Il n'est pas le premier jour, il est le jour 1. Il n'est pas le premier jour d'une énumération quantitative des temps d'exil, mais une étape ontologique d'accomplissement. Là se dit l'émerveillement d'une naissance à une intelligence et à une sagesse tout autre que celle auquel l'homme vient de mourir dans la dynamique de cette mutation. Dans ce récit de la création, soir et matin, racontent tous deux l'histoire du Fils, c'est-à-dire le soir est une descente vers la source de l'être, vers la multiplicité de nos énergies inaccomplies qui, retournées, construisent le Fils.
le matin est fait de la naissance d'un Fils nouveau relié au Père-Mère divin. Alors, nous verrons le jour 2, séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les deux eaux sont radicalement distinguées les unes des autres, mais cependant unies sans aucune confusion. Une perpétuelle résonance, un désir et une recherche constante les unes des autres. Quelles sont ces eaux d'au-dessus et celles d'en dessous? Les eaux d'au-dessus expriment l'inconnu divin. Les eaux d'en dessous sont relatives au monde créé. Lorsque l'homme accomplit ses eaux d'en bas, ses eaux intérieures, ces eaux deviennent du sec, donc de la lumière, une nouvelle terre qui est conscience, connaissance nouvelle et participation au monde divin. Ces eaux sont le ventre matriciant de l'enfant divin, le Fils appelé à croître et à se verticaliser en sortant de ces eaux. C'est cela, faire œuvre divino-humaine, une œuvre dynamique qui conduira l'homme à assumer la réalisation de ce potentiel qui est en lui, soit l'accomplissement du créé. Lorsque l'homme de l'exil se retourne vers son intériorité et descend dans ses eaux d'en bas, les eaux d'en haut s'ouvrent et laissent couler leur feu, le feu des énergies divines créées. Cette loi ontologique confirme la relation de la nuit et du jour dont parle la Genèse. Lorsque le Christ descend dans les eaux du Jourdain, qui symbolisent l'inaccompli de l'humanité, les eaux d'en haut s'ouvrent. Vous entendez le Père se fait entendre sa voix, et l'Esprit Saint descend sous forme de colombe, qui est symbole de lumière, dans Matthieu 3, les versets 16 à 17. Elohim pose les eaux d'en bas en un expire et les appelle aussitôt à revenir vers la mer, vers les eaux d'en haut dans un inspire. Voyez-vous, notre respire, l'inspire, l'expire nous vient de Dieu. Tel est le mouvement fondamental. Observer le mouvement des marées, c'est la respiration. Respiration de nos océans. De même, le flux de notre circulation sanguine, l'expire et l'inspire qui fait battre notre cœur. Nous allons maintenant passer au jour 3. C'est un peu différent de ce que vous avez entendu, que vous avez vu dans la Bible, mais c'est la même chose, mais seulement Annick le voit sous son aspect symbolique. Nous verrons le jour 3, dans un prochain entretien. Merci beaucoup et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.